Hello, hello, vous qui savez déjà votre tas, mais que moi je ne sais pas. Qui c'est que je vais choisir? Alors, qui c'est que je vais choisir? Ah, celui-là. Ah, bah il y en a deux. Hop, ce sera les Sagittaires. Avec 2G. Parce que j'ai toujours pas changé le petit papier. Ok. Let's go. Les Sagittaires. Avec quelle énergie vous rentrez dans le mois de novembre? Bon, décidément. Hop là. On va regarder avec le Light Years. Grand format. Sinon, c'est pas drôle. Parce que maintenant que j'ai en petit format, voilà. Mais apparemment, le grand préfère bosser. Ok, l'énergie de Sagittaire. Sortie octobre, début novembre, s'il vous plaît. Et là, voilà. Et je l'ai vu et ça me fait trop rire. L'énergie du fou. Ok. Les Sagittaires. L'énergie du fou. L'énergie du fou. Vous avez clôturé quelque chose. D'où le 6 d'épée qui est là. Vous avez clôturé quelque chose. Quelque chose à quoi vous avez réfléchi. Et maintenant, en fait, vous êtes prêt pour recommencer quelque chose de nouveau. Alors, le truc avec le fou, c'est que c'est le 0. Donc, c'est le 0, c'est entre la fin de quelque chose et le réel début de quelque chose. C'est l'élan, en fait. Vous êtes dans un entre-deux. En tout cas, c'est comme ça que je perçois, du coup, la carte. Il y a ce truc où, voilà, elle a terminé, c'est fini, mais elle n'a pas encore sauté. Vous voyez, il y a l'entre-deux, en fait. Donc là, pour l'instant, vous êtes dans un entre-deux. C'est pas plus mal, je trouve, l'entre-deux, parce que quand on clôt un cycle, on a forcément besoin de repos, de réfléchir à certaines choses, etc. Là, ce que vous avez quitté, apparemment, c'est quand même du lourd. Il y a deux situations, en tout cas, que vous avez clôturé. Enfin voilà, il y a deux choses qui se sont passées, c'est vraiment ce que je perçois. Et maintenant, il y a ce truc où, ok, d'accord, ça c'est fini, maintenant je vais de l'avant, mais il y a cet entre-deux. Vous voyez? Voilà. C'est intéressant. En fait, ce que j'aime... Désolée. Ce que j'aime dans l'énergie du fou, là, pour le coup, c'est qu'il y a ce truc où tout est permis. Vous voyez, on n'a pas arrêté de décision, on sait ce qu'on quitte, mais vers quoi on va, en fait, on a des choix qui sont illimités. Donc cet entre-deux, en fait, il est hyper riche. Ok, l'énergie de fin novembre pour les Sagittaires. Je regarde avec quoi? Ok, de nouveau avec celui-là. Moi, je pense que ça va tout faire avec celui-là. Enfin bref. Ok. Alors, l'énergie pour fin novembre. Vers quoi vont les Sagittaires pour la fin du mois de novembre, s'il vous plaît? L'énergie fin novembre des Sagittaires. Non, presque. Quelle énergie pour les Sagittaires fin novembre, s'il vous plaît? Vous en avez deux. Ok. Vous avez la justice avec le 5 de bâton. Il y a vraiment quelque chose où pendant le mois de novembre, je pense que vous allez réfléchir pour ancrer quelque chose. Mais en plus, alors, ce qui est étonnant pour le coup, il y a deux 3 d'épée dans ce jeu. Là, c'est le 3 d'épée par rapport à la connaissance de soi-même. Les blessures qu'on s'inflige à soi-même. Vous voyez? Et donc, du coup, la connaissance de soi. Par rapport à des blessures qui perdurent, etc. Donc, il y a vraiment ce truc d'aller chercher.
Peut-être par rapport à de l'autorité exacerbée, je sais pas. Il y a un truc où, voilà, les blessures par rapport à l'empereur, là, pour le coup, s'il est lié à vos blessures, c'est qu'il y a une notion de protection. Mais de protection par rapport à un positionnement qui peut être parfois difficile, dur, envers les autres, envers soi-même, des exigences, etc. Vous voyez? Et je pense que justement, vous portez, ou en tout cas, on vous emmène vers ça, vers la décision de peut-être moins porter, ou de peut-être être moins exigeant envers vous-même. Vous voyez? Je pense qu'il y a des situations, les Sagittaires, où potentiellement, pour certains, vous êtes tellement exigeant que les choses ne vont pas comme vous voulez. Mais en fait, c'est parce que vous êtes exigeant. Ça ne peut pas se passer comme on veut. Et en fait, en revoyant votre niveau d'exigence envers vous-même, ce qui vous blesse, du coup, ce ne sera pas une déception, les 3 couples qui sont tombés. Vous voyez? Parce que du coup, en étant exigeant envers soi-même, on voit les choses qu'on rate, mais pas les choses qu'on a réussies. Parce que là, il y a 2 choses réussies. Mais il y a ce truc où, ouais, ça, j'ai foiré, quoi. Pourquoi j'ai foiré? Enfin, je suis vraiment pas douée, patati, patata. Mais au final, enfin, c'est pas. Vous avez 2-5, hein, là, quand même. Donc, il y a vraiment une notion de. Soyez moins dur envers vous-même. Et je pense que c'est ça, en fait, les Sagittaires, vers quoi vous allez pendant le mois de novembre. Parce que vous êtes dans un entre-deux. Donc, je pense que vous allez aussi pouvoir prendre le temps, dans cet entre-deux, de vous poser les bonnes questions. Vous voyez? Avec l'As de Pentacle. Sur quelles exigences, putain, par contre, j'ai vraiment du mal à parler, hein. Sur quelles exigences est-ce que je me suis construit? Qu'est-ce que je peux garder? Qu'est-ce qui est nourrissant? Qu'est-ce qui me fait du mal? Vous voyez? Qu'est-ce que je peux garder? Les gens que j'ai autour de moi, qu'est-ce que je peux garder aussi? Vers quoi j'ai envie d'aller? Les choses qui me font du mal. Il y a ce truc, je pense, où, d'où la justice, où vous allez vous poser les bonnes questions par rapport à des conflits que vous avez avec vous-même ou avec les autres. Tout ce qui est situation conflictuelle, qui sont justement liées potentiellement à la connaissance de vous, à là où vous en êtes justement après. Voilà, vous avez clos un chapitre, qu'est-ce que vous avez appris de ce chapitre-là? En fait, ce qui est bien, je trouve, avec l'énergie que vous avez, même si, enfin voilà, c'est la justice et le 5 de bâton, là pour le coup, voilà. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez en tout cas vous servir de cet entre-deux pour vous poser les bonnes questions, pour faire une rétrospective. Ok, j'ai terminé. Vous savez, c'est comme le truc qu'on fait des fois à Nouvel An, pour certains d'entre nous, tout le monde le fait pas, mais après on s'en fout. C'est pour l'exemple. À Nouvel An, on fait la rétrospective de l'année. Ok, d'accord, qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce qui était bon? Qu'est-ce qui était cool? Pourquoi je remercie? Etc. etc. En tout cas, perso, je le fais. Mais du coup, c'est vraiment ce truc-là. Et je pense que vous entrez dans ce truc-là. C'est ok, d'accord, j'ai clos plein de trucs, j'ai pris plein de décisions, maintenant qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que j'ai besoin d'analyser? Qu'est-ce qui m'a fait du mal? Sur quoi j'ai besoin de revenir? Et ça, franchement, je trouve ça assez cool. Alors, c'est pas le truc le plus confortable, mais je pense qu'il y a un truc où, ouais, clairement, pendant le mois de novembre, vous allez poser les yeux dessus. Après, vous n'êtes pas forcé d'aller au bout, on a le temps, hein, clore un chapitre, l'élan pour aller vers quelque chose d'autre, vers le battleur. Il y a ce truc où vous avez le temps. Vous avez le temps. Donc prenez le temps de régler les choses. Il n'y a pas de souci. Surtout si c'est en plus pour faire une rétrospective sur les choses qui vous ont blessé, vous voyez, pendant tout ce cycle. Il y a un truc où c'est ok de prendre le temps. Il y a vraiment ce truc avec la justice et là le 5 de bâton de regarder en fait un peu quelles sont vos armes, quoi. Quelles sont vos armes? Qu'est-ce qui a lâché là avec celui-là? Parce que ça a été lâché. Qu'est-ce que vous gardez? Il y a vraiment ce truc-là, quoi. Avec quoi vous allez faire votre nid pour le prochain cycle? Vous allez trancher sur pas mal de points, je pense. Mais je trouve ça plutôt sain de le faire pendant l'entre-deux. Parce que du coup, vous allez entrer dans le battleur, enfin dans le 1, dans le nouveau cycle, avec une énergie nouvelle, réellement nouvelle. Où vous aurez utilisé à bon escient justement ce temps entre les 2 cycles. C'est très sage, je trouve. Ok, les énergies générales pour le mois de novembre. Je vais voir après pour approfondir, mais normalement. Okay. Alors.
Ok. Quelles sont les énergies générales pour les Sagittaires pour le mois de novembre, s'il vous plaît? Ah, voilà, hein, de nouveau la justice. C'est dingue. Mhm. Ok. Bah, les Sagittaires, vous avez de nouveau la justice avec le boomerang. Donc c'est un peu un truc genre, qu'est-ce qui revient constamment? Quelles sont les problématiques que j'ai eues pendant ce cycle, etc. Parce que je vais vraiment partir du principe que vous êtes sur une fin de cycle, hein, les gars. Et du coup, qu'est-ce qui revient constamment? Quels sont les plus? Quels sont les... Enfin voilà, avec le plus et le moins, quels sont les différents trucs? Et il y a juste un truc de rapidité. Mais au-delà de ça, projetez-vous. Vous voyez, il y a ce truc aussi, regardez-vous avec vous-même. Donc je pense que ça a vraiment quelque chose à voir avec vous. C'est qu'est-ce qui résonne pour vous. Enfin, on l'avait déjà avec le 3DP qui était ici. C'est le truc vraiment, c'est propre à vous-même. Donc là-dessus, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas, prenez le temps, en fait. Parce que là, le temps, il est inversé. Donc il n'y a pas il y a pas de prérogative de temps. Prenez le temps. Mais je pense qu'il y a des problématiques. Alors c'est pas le bon. Il y a des thèmes, on va dire ça comme ça. Voilà, il y a des thèmes qui sont récurrents. Maintenant, prenez le temps, en fait, de regarder à travers vous, à travers vos profondeurs, les choses qui sont bien ancrées en vous, ou peut-être cachées en vous aussi, hein, parce que là, il y a la lune. Donc c'est les choses qui sont cachées, c'est les choses qu'on n'a pas forcément envie de voir, ou on n'a pas pris le temps de les voir. Maintenant, le truc, c'est d'aller voir. Potentiellement, pour certains, il y aura une rente d'argent, il y aura une rentrée d'argent aussi, courant du mois de novembre, quelque chose qui est lié à la famille. Alors, je sais que les Sagittaires, il y a le mois de décembre dans votre année, enfin dans votre truc de naissance, mais je sais plus si c'est décembre et janvier ou novembre et décembre. Maintenant, je sais plus. En tous les cas, voilà. Il y a de l'argent qui va rentrer sous forme de cadeau. Il y a quelque chose de sympa, en tout cas. Il y a de l'abondance qui va vous être apportée via la famille. Ok? Alors, on approfondit. Ok, bon, bah, ça reste avec celui-là. Ok. On va approfondir de toute façon vos énergies générales. Ok. Sur la loi pour les Sagittaires en énergie générale du mois de novembre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Non. Ok, de toute façon, c'est pas sorti. Ok, celle-là, elle est sortie. Sur le boomerang, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les énergies générales du mois de novembre de Sagittaire? Ouais. Sur le temps. Décidément. Elle est sortie pour tous les signes que j'ai fait jusqu'à maintenant. Sur la projection. Je vais les garder.
vous voyez pas bien. Je vais enlever le petit papier. Ça sert à rien de toute façon. Ok. Bon, en Odeck, vous avez une plus grande perspective par rapport à vos ombres. Ouais, il y a vraiment ce truc, de façon d'aller observer profondément en vous, en fait. Il y a un truc qui est lié à votre chakra cœur. Peut-être aller chercher au niveau de votre chakra du cœur certaines choses. Parce qu'avec le 3 d'épée, il y a aussi cette énergie-là, ce qui vous a blessé, ce qui vous a fait du mal. Qu'est-ce qui est resté, en fait, en termes de blessure? Parce que s'il y a quelque chose qui reste quand on finit un cycle, c'est que c'est pas anodin. C'est que dans tous les cas, il y a quelque chose qui nous a marqué. Donc, je pense que ça peut être intéressant de regarder de ce côté-là. Alors, sur la loi, vous avez le fait d'observer. Alors, au-delà de cette carte, moi, ce que je perçois, c'est que c'est comme si là, il y avait vous, et là, il y avait justement ce truc de la balance, le bien, le mal, en fait. Et d'observer ce qui vous fait du bien. Parce que là, les deux ailes au-dessus du noyau, c'est un truc dont je parlais pour les taureaux. Je pars toujours du principe que on est le centre de notre monde. On est un noyau sur lequel s'étalent plus ou moins certaines choses, les valeurs, etc. Enfin, la vie, quoi. Et là, il y a ce truc où, ok, d'accord, je garde quoi, je garde quoi, je garde quoi. Vous voyez, vous allez faire le tri, en fait, entre différents fils, différents liens, pardon. Euh, et du coup, trier, en fait. Vous allez faire la balance. Qu'est-ce que je garde pas. Mais du coup, ça vous demande d'observer. Observer, et voilà. Vous voyez? Donc, vous observez complètement. En plus, vous l'avez là. Vous voyez? Vous avez deux fois le rond. Donc, il y a vraiment ce truc-là. Avec la versatilité qui est mise à l'envers, c'est vraiment ce principe de plus être fluctuant. Vous voyez, les Sagittaires, il y a ce truc un petit peu, c'est le principe du boomerang, ça va, ça vient, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Il y a un moment, il faut choper les choses au vol parce que sinon, ça va continuer à aller venir. Le fait d'avoir la versatilité à l'envers, c'est vraiment d'accepter que, vas-y, ça suffit, en fait, l'effet boomerang, là. Je vais juste prendre les choses telles qu'elles sont et puis voilà, me poser les bonnes questions. Ok. Avec l'ascension, là, c'est vraiment le truc de prendre de la hauteur. Prenez le temps, mais prenez de la hauteur, justement, d'où le fait de prendre son temps aussi. Tout simplement. Sur la projection, c'est un peu plus intéressant. Alors, il y a un truc aussi je vous parlais tout à l'heure de rentrées d'argent qui sont liées à la famille, etc. Il y a peut-être un truc à voir sur l'arbre généalogique. Donc, tout ce qui est lien transgénérationnel, etc. Je pense que vous avez une pluralité de choses que vous pouvez aller voir pendant ce temps de repos. Et justement, vous voyez, il y a un truc vraiment d'aller voir les racines d'eux. Donc d'aller voir vraiment les profondeurs d'eux. C'est ce que je vous disais avec le dos de deck, de prendre de la perspective par rapport à vos ombres. Il y a vraiment des choses qui sont ancrées, donc peut-être plus au niveau du chakra racine, du chakra sacré, et peut-être d'aller les voir. Mais je pense qu'avec là, parce que là je vois la couronne de laurier en fait. Donc vous allez réussir à y aller. Le truc c'est juste de faire le premier step pour le faire. Mais c'est plutôt positif, je trouve. En tout cas, l'objectif est top. Vous voyez? Parce que tout ça, c'est hyper positif, c'est vraiment acté, c'est dans le sens où la versatilité, vous avez compris en fait qu'il y a des choses qui vont, qui viennent, mais parce que vous choisissez en fait, vous voyez, de ne pas vous en occuper à l'instant T. Maintenant, le truc, c'est à la fin du cycle de se dire, ok, d'accord, il me reste quoi là à gérer en fait. Et du coup, là, vous prenez le temps pour peser les pour, les contre, regarder vraiment objectivement les choses, et je trouve ça hyper sain. C'est hyper cool. Maintenant, le truc, c'est qu'il y a vraiment un truc avec du transgénérationnel ou potentiellement les choses qui sont ancrées en vous, d'aller les voir. Alors, c'est pas le taf le plus sympatoche. Clairement, c'est ce que je vous disais. Les ombres en nous, d'aller voir un petit peu ce qu'on a volontairement enfoui, c'est pas le truc le plus chouette. Mais là, le truc, c'est que vous avez le temps de le faire. Donc, dans tous les cas, il y a des choses à garder, il y a des choses à changer. Mais là, les racines, il y a deux fois. Maintenant, le truc, c'est, avec l'ascension, c'est vraiment de prendre de la hauteur là-dessus. Il n'y a pas besoin de vous fustiger pour certaines choses. Ce qui est et ce qui n'est plus n'est plus. C'est ok en fait. Le truc, c'est que là, de toute façon, vous êtes dans un élan où vous faites face aux choses. Donc, il n'y a pas lieu de se fustiger ou quoi que ce soit. C'est juste de les regarder objectivement, prenant de la hauteur. Ok, d'accord. Alors ça, pourquoi c'est là? Qu'est-ce que ça vient faire ici, etc. Qu'est-ce que ça me fait travailler? Enfin, vous voyez, il y a ce truc où
Foutez-vous la paix, faites-le en mode chill le truc. Et de toute façon, c'est une réussite. Déjà, le fait d'aller voir ou d'avoir conscience qu'il y a quelque chose que vous projetez par rapport à quelque chose qui est enfoui, pardon, etc., c'est complètement ok. C'est complètement ok. Après, je me dis, là, ce truc de fin de cycle, c'est peut-être aussi justement lié à votre anniversaire. Bah alors après, c'est un principe que j'utilise aussi, hein. Pour moi, le nouvel an n'existe, enfin, voilà, il n'a pas lieu d'être. Mes années, c'est la date de mon anniversaire. Donc je clôt quelque chose à mon anniversaire pour commencer quelque chose de nouveau. Je commence une nouvelle année 1 heure après mon heure de naissance. Enfin voilà, c'est très... ça, c'est mon côté vierge. Mais voilà, en tout cas, c'est comme ça, moi, que j'ai une conception de ce qui est un début de cycle, une fin de cycle. On change d'année. Ah, votre année de naissance. Enfin, non, enfin, merde, mais je pense que vous comprenez ce que j'essaye de vous dire. Euh, donc, vous savez, en numérologie, le numéro qui est notre année de naissance, il change en fonction de l'année dans laquelle on est. Et là, vous commencez une nouvelle année. En tout cas, de par votre anniversaire, l'arrivée de votre anniversaire, vous commencez quelque chose de nouveau. Donc je pense que c'est peut-être un genre de bilan de ouais, ok, d'accord, alors je vais avoir tel âge, du coup, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je retiens, enfin, vous voyez, il y a un peu un truc comme ça. C'est le principe de la nouvelle année, mais mis sur votre anniversaire, quoi. Donc voilà. Sur le pro, ok. Sur le pro, pour les Sagittaires, pour le mois de novembre. Alors, Sagittaire, mois de novembre, professionnel, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Eh ben, de nouveau, le fou. Ok. Bon, la nouveauté, c'est peut-être lié à votre pro aussi, hein. Je pense que l'énergie d'entre deux, elle va englober beaucoup d'aspects. Voilà, la preuve en est quoi. Sagittaire, novembre. Les énergies pour leur pro, s'il vous plaît. Pour un mois de novembre. Non. Vous avez de nouveau le 5 de bâton et l'empereur, par contre. Bon, on va faire ça comme ça. Le truc, c'est que j'arrive pas à tenir les cartes et ça m'agace. Bon, il est à l'envers. Ok. Pourtant, je l'ai à l'endroit. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai continué, mais j'ai continué. Ok. Bon. Il va y avoir du mouvement sur votre pro. Vous allez trancher sur quelque chose au mois de novembre, les Sagittaires, lié à votre professionnel. Vous allez trancher. Parce que y a quelque chose où... alors pour le coup, le fou, je le prends vraiment dans le sens où justement zéro. Il y a quelque chose qui vous nourrit pas. Vous n'êtes pas... J'ai un peu cette... Alors ça va être mal dit, mais c'est le seul exemple que j'ai pour l'instant verbalement que j'arrive à sortir de ma bouche. C'est un peu le principe du faire pour faire. Je suis là, je suis ni heureux ni pas bien, donc je fais. Vous voyez? Mais en fait, vous savez pas. Euh, vous savez pas, justement, si vous êtes bien ou vous n'êtes pas bien. Si vous l'arrêtez, vous voulez pas arrêter. Avec le chevalier de Pentacle, là, pour le coup, alors je suis pas tarologue, hein, donc je prends vraiment les cartes en fonction de ce qu'il y a dessus. Il y a vraiment ce truc où je ressens, vous savez pas où vous mettre votre denier, en fait. Vous regardez, vous faites, ouais, bon, écoute, sur le papier, c'est ça. Mais en fait,
Je suis ni bien ni pas bien, quoi. Parce qu'avec l'as de coupe, là, à l'envers, en plus, c'est vraiment un truc où... Voilà, quoi. Enfin, c'est pas que ça nourrit pas votre couple, mais ça rejoint ce que je vous dis, quoi. Émotionnellement, en fait, il y a une espèce de retrait émotionnel sur votre travail. C'est comme si vous alliez au travail en vous disant, bon, ok, d'accord, enfin voilà, quoi. Une neutralité assez impressionnante. Vraiment, de nouveau, cette notion de faire pour faire, vous voyez. C'est ni bon ni mauvais. Mais du coup, voilà, je fais ce que j'ai à faire. Ouais, ouais. Bon, alors après, par contre, c'est plutôt complet, du coup, votre... Mais il y a une notion où vous savez qu'il y a un choix à faire. Parce que là, en plus, vous avez le 8 de bâton, et là, vous avez le 8 de coupe. Ah ben voilà, avec l'as de pentacle derrière. Et 10 de pentacle. Il y a un truc, en fait, où je pense que vous voulez trancher. Vous avez une décision à prendre niveau pro, les sagittaires, mais vous savez pas trop, en fait. Alors, j'ai pas envie de vous dire, la position du fou, là, pour l'instant, elle est ni bonne ni mauvaise, donc au final, ça vous va. Je suis pas sûre. Honnêtement, je suis pas sûre. Parce que les sagittaires, de base, vous êtes quand même un élément feu. Donc la passion est importante pour vous. Vous avez besoin d'être bien dans votre travail, de pouvoir vous exprimer pleinement dans votre travail, enfin dans plein d'aspects de votre vie. Et il y a ce truc où justement, je pense que cette neutralité, elle commence à vous agacer tout doucement. Mais on en revient à ce truc, vous savez, du boomerang. Vous savez que c'est là. Vous vous mettez à part parce que pour l'instant, il y a cette neutralité qui tranche au final dans le vif, quoi. Mais derrière, vous avez envie de faire des choix, vous avez envie d'être plus libre. Mais pour l'instant, c'est compliqué, je pense. Je pense que c'est compliqué. Partir est plus compliqué, je pense. Partir, c'est compliqué, partir de là où vous êtes. Il y a un truc à faire avec beaucoup d'intelligence, par contre. Beaucoup d'intelligence, beaucoup de recul, beaucoup de réflexion. Il y a une vraie réflexion. Je pense que c'est possible de partir d'où vous êtes, mais ça va demander un plan. On me dit un plan à... Alors, étriquer et à décortiquer. Il y a quelque chose à décortiquer dans votre situation. Mais c'est faisable, hein. Votre truc est largement faisable. Parce que là, vous voyez, vous avez le 4 de coupe, mais il est content, en fait, d'avoir fait un choix. Il y a quelque chose qu'il est content. Alors, voilà, Starro, il est différent en termes de vibes, hein. Mais il y a ce truc où c'est possible. C'est possible de faire un choix. Le denier, là, qui est tenu, c'est possible. Il est là, hein. Le denier chez le chevalier de Pentacle, il est là. Donc ouais, vous visez quelque chose, vous avez envie de quelque chose. Maintenant, le truc, c'est est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible, parce que vous avez les 10 de coupe, les 10 de pentacle derrière. Donc il y a vraiment un truc par contre par rapport à l'aspect financier. Donc en plus, vous pouvez être bien financièrement sur ce choix-là, parce que vous avez quand même beaucoup de pentacles et beaucoup de coupes. Maintenant, le truc, c'est va falloir trancher. Il va falloir trancher d'une manière qui est... c'est la seule carte d'épée que vous avez, hein. Donc c'est là où en fait la différence elle va être faite. Il y a un truc où il n'y a pas l'aspect pécunier, il n'y a pas l'aspect émotionnel, il y a l'aspect pragmatique qui va jouer, qui va rentrer en ligne de compte, on me dit. Pour d'autres, alors ça va être moins cool, mais pas pour tous les sagittaires, il y a un rêve qu'il va falloir laisser partir en fait. Il y a quelque chose qu'il va falloir laisser partir. Mais c'est pour quelque chose de mieux derrière. Ouais, c'est pour quelque chose de mieux. Mais il y a quelque chose pas pour tous. Il y a quelque chose qui ne sera pas faisable dans l'immédiat. Vous voyez? Mais là, c'est pareil. Avec le 9 de bâton, il y a ce truc où prenez le temps. Faites pas tout le temps les choses rapidement. Il y a un truc impulsif chez les sagittaires.
Enfin voilà. Mais il y a vraiment ce truc où prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de peser les pour et les contre, prenez le temps de monter votre plan et prenez le temps de trancher. Prenez le temps, les Sagittaires, pour le coup. Alors, pour l'aspect professionnel, ok, celui-là. On va approfondir avec l'oracle des 7. Alors, professionnel sur le fou et le chevalier de pentacle, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, mois de novembre. Sur l'as de coupe, s'il vous plaît. J'ai juste les retourner. Ah, c'est purement psychologique. Ouais. Alors, je peux pas la montrer cette carte, donc je vais la mettre à l'envers. Et sur la reine d'épée, s'il vous plaît. Vous avez beaucoup de cartes sur votre pro, les gars, donc je pense que le pro va être important pour vous au mois de novembre. Ah, mais il n'y a pas... Il y a les vacances de la Toussaint au mois de novembre. Donc c'est peut-être aussi ça, le temps de repos. Allez, sur la reine d'épée, les énergies professionnelles du mois de novembre pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Merci. Ouais. Bon. Les Sagittaires. Je vais juste... Voilà. Bon, ce tirage, il me fait marrer. Bref, il y a vraiment ce truc hein, il me fait marrer pas par rapport à vous, hein, c'est très personnel. Je suis pas Sagittaire, mais mon meilleur pote est Sagittaire. Mais du coup, il y a vraiment ce truc par rapport au fou et au chevalier de pentacle. Ce que je vous disais, en fait, c'est qu'il y a quelque chose que vous avez envie. Vous savez juste pas où le poser, votre pentacle. Vous voyez, vous avez envie d'aller vers quelque chose, mais vous savez pas quoi. Mais justement, en fait, avec la gourmandise dessus, il y a ce truc où vous avez besoin d'être nourri. Il y a quelque chose où vous voulez plus. Vous voulez être beaucoup plus nourri. Il y a un truc où vous voulez arriver à satiété. Là, c'est pas le cas pour l'instant dans votre pro. Sur l'as de coupe inversé, donc le truc où justement il y a quelque chose qui ne vous nourrit pas, il y a vraiment ce truc d'être prof. Alors potentiellement, peut-être que vous êtes prof, d'où le fait que ça me fasse sourire. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher de plus. Il y a peut-être quelque chose à approfondir par rapport à ce travail-là. Ou le fait d'apporter quelque chose aux gens, de leur apprendre quelque chose, peut-être d'être formateur. Il y a quelque chose avec ça. Vous pouvez aller plus loin que ce que vous faites. En tout cas, il y a une lumière à faire. J'ai un peu un truc, vous savez, d'ermite là-dessus, mélangé avec le pape. Donc, d'apprendre quelque chose aux autres, de permettre aux autres d'aller chercher plus loin. Mais vous aussi, du coup. Donc, il y a vraiment ce truc d'apprendre aux autres. Mais peut-être plus. Vous voyez? Il y a ce truc où... Il y a vraiment ce mélange d'ermite et de pape, pour le coup. Sur le 9 de pentacle inversé avec le mime et le contrat, il y a vraiment ce truc de ne pas vous mentir à vous-même. Il y a vraiment ce truc où potentiellement vous pensez ne pas avoir le choix, mais en vrai si.
On a le choix, on a toujours le choix. Et il y a quelque chose par rapport à un contrat, ou la tournure des mots, la tournure des phrases sur un contrat qui peuvent peut-être être revues, si ça peut vous aider. Il y a quelque chose où, potentiellement, il y a quelque chose de pas clair sur un contrat pour certains d'entre vous. Alors, sur le 8 de bâton avec la luxure, c'est vraiment le truc où il y a vraiment ce truc bah, c'est de nouveau un peu le truc passionné, quoi, mais du coup, c'est des bâtons. Donc, il y a la luxure sur le 8 de bâton, je trouve ça intéressant, parce que c'est comme si justement vous avez envie de plus. Vous osez, vous osez le penser, mais vous osez pas en parler. Il y a un truc où la communication, elle est bloquée sur quelque chose qui vous fait réellement envie. Il y a quelque chose, je savais, enfin, c'est ce que je disais là, avec le chevalier de Pentacle, c'est un peu, il y a quelque chose, vous avez un pentacle en main, vous avez envie de faire quelque chose, mais c'est comme si vous osiez pas. Pourtant, le fait d'en parler, ça peut vous aider à acter le truc, à le rendre réel, ou en tout cas peut-être à en parler et du coup à avoir l'avis de quelqu'un. Ou enfin voilà, il y a un truc où clairement, parler de ce qui vous fait envie. Ça vous aidera peut-être à trouver des solutions, à allumer la lumière. Vous voyez? Ou parler de vos idées. Il y a un truc où, avec lui de bâton mis sur le côté, c'est comme si ça pouvait aller vite. Mais le truc, c'est que je pense que quelque part, ce que vous avez envie, ça peut aller vite, mais vous vous posez énormément de questions. Je vais juste remettre ça comme ça. Sur la reine d'épée et joyeux inversé, il y a vraiment quelque chose où vous savez que vous n'êtes pas heureux, quoi. Il y a quelque chose qui vous fait pas plaisir. Ça vous fera pas forcément plaisir de trancher, ça vous fera pas forcément plaisir de pinailler sur certains points, mais derrière, c'est peut-être nécessaire. Parce qu'il y a un truc en plus où en zodiaque vous avez, ouais voilà, c'est ça. En zodiaque vous avez le plexus solaire avec l'envie, dormeur, enfin voilà, il y a quelque chose que vous avez enterré. Il y a une envie, il y a ce denier en fait là dont vous avez envie, il y a cette luxure, cette envie que vous avez, l'envie d'avoir envie, hein, Johnny sort de ce corps, mais c'est comme si vous l'aviez enterré. Et en plus, là, vous avez la fée clochette. C'est hyper intéressant. Donc, c'est comme s'il y a quelque chose qui vous fait envie. En plus, qui au niveau du plexus, c'est vraiment le truc de réussir. C'est le truc de briller pour ça. Le truc, c'est vraiment quelque chose qui palpite et qui vous nourrirait extrêmement en termes énergétiques et en termes justement de nourriture de l'âme, etc. Mais en fait, c'est comme si, non. Pour l'instant, non. Vous l'avez mis de côté. Mais après, il y a un truc, c'est est-ce que vous voulez continuer à rêver votre vie ou est-ce que vous voulez vivre la vie de vos rêves? Parce que là, en plus, avec le chakra du troisième œil, vous voyez, et la dialectique, c'est il va falloir affronter. C'est pour ça aussi qu'il y a cet entre-deux. Vous pouvez, en fait, aller voir. Et je pense que c'est lié à ce truc de contrat. Il y a un truc. Parce qu'il y a vraiment un truc. Ah ben voilà. Vous voyez, il y a un truc qui est lié à quelque chose qui vous rend heureux. Quelque chose qui vous apporterait de l'abondance émotionnelle, de l'abondance professionnelle, etc. Mais le seul truc, c'est qu'il faut choisir. Et pour ça, il faut affronter les choses. Il y a un truc avec le pro où si vous avez envie de faire quelque chose qui t'entraîne à rien, quoi. Mais il faut se donner les moyens. Avec la reine d'épée, en plus, en fin de truc, c'est comme si là, vous jongliez entre deux eaux. Ouais, je sais pas, j'y vais pas. Enfin voilà, est-ce que ça va vraiment me nourrir? Est-ce que vraiment j'ai envie d'aller là-dedans? Est-ce que... Mais en fait, à un moment donné, si vous essayez pas, si vous tranchez pas, vous saurez pas. Et je pense qu'il y a moyen. Et si, il y en a certains qui vous disent, ouais, tu veux le beurre, l'argent du beurre, la crémière, et puis aussi les moutons, puis enfin, ouais, c'est pas des moutons, mais bref, on s'est compris. Bah, grand bien leur face, en fait, de dire ça, on s'en fout. C'est pas leur vie, c'est la vôtre. Ok, sentimental. Ok, sentimental avec l'oracle des miroirs pour vous les sagittaires. L'oracle des miroirs, non, l'oracle des météores.
les énergies sentimentales et relationnelles pour les Sagittaires au mois de novembre, s'il vous plaît. Les énergies relationnelles et sentimentales. Eh ben, dis donc. Ok. Il y a vraiment un truc hein, avec votre famille, les Sagittaires. Ça fait 2 fois que ça tombe. Et avec le chakra du cœur. Hein. Ah, peut-être que pour certains, dans la famille, vous avez des personnes qui ne sont pas forcément très bienveillantes, avec qui vous devez couper les ponts. Et en fait, en soi, c'est pas forcément couper les ponts, c'est juste ne plus leur donner l'heure. Prendre énormément de recul quant à ce qui peut être dit, etc. Ok. Il y a un truc, ne le prenez pas en vous. Laissez couler, quoi. Clairement. Alors, sentimental et relationnel. Pour vous, les Sagittaires, il y a un truc où vous avez envie, en fait, de prendre de la hauteur sur des choses. Il y a un truc où peut-être, potentiellement, vous avez peut-être personne envie, en fait. Mais parce que vous êtes focus sur vous. Il y a un truc où vous avez besoin de prendre de la hauteur, de comprendre les choses. Alors, il y a peut-être une personne avec qui vous êtes en lien ou une personne que vous allez rencontrer. Je ne sais pas ce qui va se passer. Parce que là, je ne prends même pas le pardon comme un pardon. Je prends vraiment le truc où il y a quelque chose qui va se passer avec une personne que vous allez rencontrer. Et c'est aussi lié à votre plexus. C'est assez ouf. Je pense que votre plexus, il va être pas mal travaillé au mois de novembre. Parce que là, vous avez le truc avec le plexus. Là, pour moi, c'est l'énergie jaune. Là aussi, il y a ça. Donc, il y a vraiment... Et là aussi. Il y a vraiment quelque chose où... il y a peut-être un pardon à faire avec vous-même. Parce que la grosse avancée karmique, vous voyez, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Pardonnez-vous les Sagittaires, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a peut-être un truc avec ça aussi. Et c'est peut-être relation avec vous-même aussi. Hein. La rencontre forte sera peut-être la rencontre avec vous-même. Quand vous allez chercher dans vos ombres, etc. Ce qu'on a vu dans les énergies générales. Il y a peut-être ça aussi. Hein. D'aller rencontrer une autre part de vous qui est bien enfouie, etc. Peut-être justement l'aspect émotionnel qui est très compliqué pour certains d'entre vous potentiellement. Et de vous pardonner. Mais parce qu'il y aura une meilleure compréhension de vous aussi. Ouais. Il y a vraiment le truc pour apaiser vos émotions, allez les chercher en vous et pardonnez-vous. De peut-être pas les avoir exprimées ou on s'en fout en fait en soi. Enfin voilà, vous faites comme vous pouvez et, à l'instant T avec les outils que vous avez. Mais il y a ce truc où je pense qu'il y a quelque chose à aller voir en vous. Alors pour approfondir, ah bah, j'ai l'estomac qui gargouille, je suis désolée. Ben non, je peux pas approfondir avec l'oracle des médiors. Putain. Ok, bon, je vais approfondir avec le même jeu. Il y a peut-être un truc avec certaines de vos vies antérieures. Mais vous voyez à nouveau le truc du plexus. Le plexus, il est hyper important pour vous au mois de novembre. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer au niveau de votre plexus, les Sagittaires. Il y a peut-être un truc pour certains, j'entends de le réactiver. Il y a un truc où pour certains, peut-être vous vous êtes oublié, ou vous avez oublié de briller, d'assumer qui vous êtes, etc. Vous êtes peut-être, justement, vous êtes peut-être mis de côté pendant un temps. Mais en fait, là, il est temps de réactiver les choses. Ok, sur l'apaisement des émotions. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur l'apaisement des émotions, s'il vous plaît? Sentimental et relationnel, mois de novembre pour les Sagittaires. Ouais. Ouais, pour certains, il y a des grands anxieux. Hein. Sur l'avancée karmique, ok, direct. Ah bah voilà.
Je l'avais dit, hein, il y a un truc avec la lignée familiale. Sur la rencontre forte, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les Sagittaires? Sentimental et relationnel. Ah. Ok, sur le pardon. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Je l'ai vue. Elle est où? Ah non, je me suis trompée. Ok. Ah, de nouveau, l'amour de soi. Donc je pense qu'en fait, si je vous parle pas de relation avec qui que ce soit d'autre, c'est parce que vous allez privilégier pendant le mois de novembre l'amour de vous-même, le travail sur votre chakra du cœur, etc. Ok. Ok. Alors ça va être assez particulier ce que je vais dire, parce que là pour le coup j'ai un lien avec ça. Alors, sur l'apaisement des émotions, vous avez... je vais mettre ça comme ça. Sur l'apaisement des émotions, vous avez les fausses paroles, les mensonges, les peurs, les angoisses. En fait, j'ai plus l'impression que c'est des choses que vous pouvez vous raconter à vous-même. Euh, aussi ce qui vient de l'extérieur. Mais en soi, c'est tout ce qui est et l'énergie qui part du chakra de la gorge. L'énergie des choses qui sont dites. Vous savez, le pouvoir des mots, principalement. Mais des mots des autres, mais des mots de soi aussi. Donc je pense qu'il y a un gros travail à faire sur la compréhension de pourquoi est-ce que vous êtes comme ça, qu'est-ce que ça crée en vous, pourquoi est-ce que vous êtes anxieux, quelles sont vos parts d'angoisse, vos parts de peur, vos parts de mensonges, ce que vous avez dit mais que vous ne pensiez pas, ce que vous pensez savoir mais que vous ne savez pas. Il y a vraiment ce truc de travail envers vous-même et par rapport à l'aspect négatif. Parce que ça c'est vraiment, vous voyez en plus les deux personnages ils sont noirs. Donc c'est vraiment lié au travail de profondeur que vous pouvez faire. Et je pense qu'il y a pas mal de choses que vous pouvez libérer. Là pour le coup, au-delà des angoisses, etc., je vois vraiment ça comme de la libération. Sur la grosse avancée karmique, vous avez la lignée familiale, c'est ce que je vous disais. Hein. Donc il y a vraiment ce truc à aller voir par rapport à du transgénérationnel, à la lignée familiale. Et le truc, c'est que là, je fais vraiment le lien entre quelque chose où la racine, elle est pourrie. Il y a vraiment quelque chose à aller voir. Et c'est pour ça que vous bloquez. Il y a quelque chose à aller voir et à couper. Et à couper parce que c'est malade. Alors malade, c'est métaphorique, ok? Mais parce que justement, et en plus vous le savez, je pense. Parce que là, en fait, c'est en plus c'est ce que je vous disais avec la relation, la rencontre forte, c'est une rencontre potentiellement avec vous-même. Et vous le savez, en fait, que vous avez la clé et la réponse. Vous pouvez aller les chercher en vous-même. Il y a une part de vous à les rencontrer. Et pour vous pardonner, c'est le truc où vous savez pertinemment qu'il y a quelque chose à couper. Il y a quelque chose à couper en lien avec votre lignée familiale. Sincèrement. Enfin, voilà, sincèrement. Mais voilà, je pense réellement que c'est lié à ça. J'ai envie de vous prendre un conseil là-dessus parce que c'est quand même assez... c'est lourd, en fait. Je vais vous prendre un conseil avec Alice. Sentimental et relationnel, un petit conseil par rapport à tout ça, là, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. 3 mois novembre pour les Sagittaires. Un petit conseil, merci. Ah, c'est ouf. C'est de nouveau lié à votre famille. Alors, potentiellement, j'ai l'impression qu'il y a des trucs où vous allez découvrir des choses qui sont liées à votre lignée familiale. Si vous allez chercher un transgénérationnel, travail des mémoires, etc. Si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à venir me voir. Sinon, il y a plein de trucs sur YouTube. Enfin voilà, vous pouvez trouver plein d'outils hyper cool. Mais il y a un truc aussi où justement, c'est lié à vos rêves. C'est lié à votre enfance. C'est ce que je vous disais, je crois, à un moment donné, je vous parlais de l'enfant intérieur, je ne sais pas si j'ai déjà fait, mais en tout cas, je le fais maintenant. Mais il y a vraiment ce truc où justement, vous allez pouvoir vous libérer de ça. Il y a un truc où vous n'êtes pas vous-même. Vous n'arrivez pas à être vous-même, à vous présenter tel que vous êtes vous-même. Mais parce qu'il y a quelque chose qui est lié à votre enfance et à la lignée familiale.
Et je pense que jusqu'à maintenant, vous étiez au courant de ce blocage, mais vous ne saviez pas où aller chercher. Donc du coup, je vous le dis. Mais là, vous avez de nouveau la famille, quoi. En tout cas, la famille, l'entourage, les proches, etc. Donc il y a vraiment quelque chose à aller voir de ce côté-là. C'est peut-être par rapport à votre positionnement aussi, dans votre famille, etc. Il y a un truc où peut-être que vous ne pensez pas être légitime d'en faire entendre votre voix, de montrer qui vous êtes, d'assumer qui vous êtes, etc. Alors qu'au final, vous avez le droit. Vous êtes qui vous êtes. Mais peut-être parce que justement, vous avez peur de la méchanceté des autres. Il y a peut-être une histoire comme ça à un moment donné, ou quand vous étiez petit ou petite. Et du coup, c'est quelque chose qui a créé un espèce de mal-être, etc., quoi. Et il y a peut-être quelque chose à aller couper, à aller voir, à aller régler ou à aller guérir. Parce que là, pour moi, les deux sont là. Il y a vraiment quelque chose, vous voyez, de pourri. Alors, pourri, voilà, c'est métaphorique. Mais voilà. Vous avez la paix intérieure derrière. Mais vous voyez, de nouveau, avec un arbre. En fait, je pense que si vous coupez les branches pourries ou les trucs qui sont un peu pourris, du coup, ce qui va fleurir va être très beau. Ouais, parce qu'il y a vraiment quelque chose où... il y a quelque chose de pas sain. Vous voyez? Donc, essayez d'aller voir. Ok. Des conseils pour le mois de novembre. Je savais que j'allais prendre celui-là. Alors, des conseils pour les Sagittaires pour leur mois de novembre. Ah bah voilà, l'introspection, ça c'est fait. Sagittaire, mois de novembre, s'il vous plaît, des conseils. Bah, ça confirme tout ce que je vous dis. Hein. J'adore quand les conseils... Hop là, magnifique. C'est magnifique. Ah, avec la reconnexion d'Otech, c'est sublime. Bon, bah voilà, hein, j'ai pas grand-chose à rajouter. Hein. Voilà, la reconnexion pour plus de liberté, trouver votre chemin, trouver vers qui aller, et surtout faire exploser vos émotions. Il y a vraiment un truc avec l'émotionnel. Hein. Et du coup, vous allez pouvoir vous engager avec quelqu'un. Il y a un truc aussi avec l'engagement. Et il y a un truc aussi avec le fait de partir. Il y a un truc avec le truc. Accepter que peut-être votre place est ailleurs. Bref, mais du coup, voilà quoi. Le conseil, c'est vraiment d'aller travailler, mais vraiment en profondeur pour le coup. Là on peut pas faire plus bleu que bleu foncé. Mais voilà, c'est quelque chose qui vous est caché, lié à votre enfance. Pour moi, c'est vraiment lié à l'enfance. Hein. Et du coup, ça va vous permettre d'incarner réellement qui vous êtes, avec beaucoup plus de fluidité, de simplicité, de douceur. Il y a un truc, à chaque fois que je vois cette carte, j'entends pom 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 pom. Vous voyez, il y a un truc où Pépouze, elle est la banale. Elle assume qui elle est, elle assume là où elle surfe, elle assume là où elle nage, elle sait où elle est, elle a envie d'y aller, mais elle y va pépouze. Pépouze. Il y a peut-être un lien avec le petit prince, pour certains d'entre vous. Mais justement, il y a ce truc où, justement, alors je ne suis pas une fan du petit prince, pas du tout même, mais ne me jugez pas là-dessus, s'il vous plaît, c'est très personnel. Mais il y a vraiment peut-être ce truc avec reconnecter avec une certaine solitude, reconnecter avec votre côté animal, votre côté sauvage, le côté qui est un peu moins, qui rentre moins dans le rang aussi, vous voyez. Il y a un truc vraiment de reconnecter avec un principe de liberté. Retrouvez votre côté sauvage, retrouvez votre côté libre, quoi. Retrouvez ce côté-là chez vous. Retrouvez l'enfant en vous, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui vous a été caché, ou en tout cas que vous avez caché ou enfoui en vous. Et voilà, en introspectant, en allant justement chercher au fond de vous, en plus de nouveau avec ce truc de la lune, etc., je pense que vous allez découvrir des choses. Et là, vous allez pouvoir incarner réellement qui vous êtes. C'est extrêmement beau. Dans tous les cas, il y a une reconnexion à quelque chose. Mais je pense que vous ne savez pas ce que c'est. Il y a quelque chose qui va être libéré. Il y a quelque chose qui va vous reconnecter à un ailleurs, on me dit. Parce que ça part loin. Et c'est lié à votre plexus de nouveau. Il y a vraiment quelque chose qui est lié à votre plexus. Le plexus est vraiment très important pour vous. Vous allez retrouver vos vraies couleurs. Qui vous êtes réellement.
Par contre, ça va être une explosion. Je pense que ça va beaucoup vous remuer. Ouais. Bah, je crois que j'ai fini là pour vous. J'ai fini pour vous les Sagittaires. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de novembre, une très belle introspection. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à venir me voir, à m'écrire, alors que ce soit sur Instagram, sur mon site web, etc. N'hésitez pas à aller voir. Ce sera avec plaisir que je vous aide, même si je pense qu'honnêtement, vous êtes capable de le faire tout seul. Mais ça, après, ça c'est propre à chacun. Si vous avez besoin d'un accompagnement, quoi que ce soit, n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois de novembre. Je pense que réellement, après ça, vous allez être hyper bien. Vraiment très bien. Donc voilà. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.